Asperges me, Domine, Sisoretum Yavadis me, Jesu, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, Sisoretum Yavadis me, Jesu, O Seigneur, examine misericordiam tuam, et salutaretum de nobis, Domine ex orationem meiam, et glorios et meiam, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus ex ad nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et emite dignitas sanctam angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, et defendat, omnes habitantes habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti, Amen. Venturibus Pere Dei, et sanctificationem tuae. Iudicame Deus, et sine causam genitula sancta, pomeni Nicodemus erube me. Christus certitude mea, ici, quod de lecit mihi. Dimite lucem tuam et veritatem tuam, seme deduxerunt et aduxerunt, in montem sanctum tuum et tabernacula tua. Et introebo et Dei, et democratificationem totalem. Confidebo te vincipere Deus, Deus meus, et guardati sanguinem misericordiae peccatis meis. Et profitebo eis et Deus meus. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et semper et saecula saeculorum. Amen. Intuiva Dei Dei. Et democratificationem totalem. Aiutar nos in nomine Domini. Qui fecit et terram. Confiteur di potenti dentro la via Santa Virginia di Michele Virgine Battiste, Sanctis Apostoli Spiritu et Paolo, omnibus sancta vos advocati in sfera de sua venuto per mea culpa, maxima culpa, Dio precord beata Maria, Santa Virgine Michele Virgine Battiste, Sanctis Apostoli Spiritu et Paolo, omnis sanctum vos frate, gloriae in Dio nostrum. Miserere Jesus, et nessis peccatis, fis perducata et eterna. Amen. Confiteur Dei potenti, Beate Maria, Sainte Virgine, Beatus Michael Arcangelo, Beatus Baptistis, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus incessus pater, et peccavimus quaestatione, mea culpa, maxima culpa,
y Deo pregavate Maria, Santa Regina, beato che l'Arcangelo, beato il Battista, Sanctus Apostolus Spiritus, omnes sanctus et pater, ora et pro nobis. Misericors Vestri potens Deus, servicis peccatis vestis peccator vita eterna. Amen. Indulgentia absolutionem remissionem peccatorum tripatabus omnipotens misericordiae Dominus. Amen. Deus te conversus edificabis nos. Et suae viturite. Osse de nobis Domini misericordiam tuam. Et seutris una nobis. Domine exaudi orationem meam. Et omnium sete veniat. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Oremus. Dominus illuminatio mea et salus mea quem timebo. Dominus defensor vitae mea quod te vidabo. Qui velant me inimici mei, ipsi infimatis sunt dececiderunt. Sic consistant adverso me casta, non timebit cor meum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dominus illuminatio mea et salus mea quem timebo. Dominus defensor vitae mea quod evitabo. Qui tribulant me inimici mei, ipsi infimatis sunt dececiderunt. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et iterum pax hominibus bone voluntatis, adoramus te, benedicimus te, adoramus te, gratias agim, glorificamus te. Gratias agimus tibi, Pater gloria tua. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili, Unicente, Iesus Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis, Victoris peccata mundi, suscipere peccationem nostram. Miseres ad extra partis, miserere nobis.
Beatiatus salus sanctus, tu salus Dominus, tu salus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. oremus. Da nobis quisumus Domine ut et mundi cursus pacifice nobis tuo ordine diligatur, et ecclesia tua tranquilla devotione retetur, per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex episte beati Pauli apostoli ad Romanos. Fratres, existitur populos sunt, non dignitatio resuius temporis, ad futuram gloriam, revela adultur in nobis. Nam expectatio creatura, revelatione Filiorum Dei expectat. Vanitate enim creatura subjecta est non volens, sed propterium sive geteam in spe, quia et ipsa creatura liberabitur a servitute corruptionis, in libertatem gloriae Filiorum Dei. Scimus enim quod omnis creatura ingemiscit, et pactuitusque aduc. Non solum autem illa, sed et nos ipsi primitias spiritus habentes, et ipsi inter nos gemimus adoptionem Filiorum Dei expectantes, redemptionem corporis nostri, in Christo Iesu Domino nostrum. Propitius est o Domine peccatis nostris, necando digam gentes ubies Deus eorum. Adiuva nos Deus salutaris noster, et propter honorem nominis Tui Domine libera nos. Alleluia, alleluia. Deus qui sedest super thronum, et judicat equitatem, est refugium pauperum in tribulatione. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, cum vero verat in Iesum, ut aderum verbum Dei, et ipse stabat secus stagnum Genesaret. Et vidi duas naves standes secus stagnum, piscatores autem descenderant et lavabant etia. Ascendens autem in unam navim quae erat Simonis, rogavit eum a terra reducere possilum. Et sedens ocebat de naviculator bas. Et cessavit autem loqui, dixitat Simonem, duc in altum et laxate retia vesta in capura. Et respondens Simon dixit illi, preceptor, per totam noctem laborantes, nihil cepimus, in verbo autem tu laxaborete.
et cum hoc fecisent concluserunt plicium multitudinem copiosam, rumpebatur autem rete iorum, et annuerunt sociis quirant in alia navi, ut venirent et adjuvarent eios. Et venirunt et implevirunt ambas naviculas, ito et pene mergerentur, quod cum videret Simon Petrus, procidit ad genuaetu dicens, ex iame quia homo peccatus sum Domine, stupor enim circumdelirant eum, et omnes qui cum illo erant, in captura piscium quam ceperant, similiter autem Jacobum et Johannem, filios Zebedei, qui erant soci Simonis. Et aetat Simonem Iesus, noli temere, ex hoc iam homines eris capiens, et subluctis ad terram nahavibus, relictis omnibus secutis sunt eium. Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 4e dimanche après la Pentecôte. Lundi demain, Sainte Élisabeth, reine de Portugal et veuve. Mardi de la Féerie. En Angleterre, Saint Jean Fisher et Thomas More, martyrs du protestantisme, l'anglicanisme. En Colombie, Notre-Dame de Quinquira, patronne, et en Hollande, les saints martyrs de Gorkum, dont la moitié étaient des Flamands, des Belges. Mercredi, les 7 frères martyrs et sainte Rufine et Seconde, vierge et martyrs. Jeudi de la Féerie, mémoire de Saint Pie Ier, pape et martyr. Vendredi, Saint Jean Gualbert, abbé, mémoire de Saint Nabor et Félix, martyrs. Samedi, de la Sainte Vierge. Et dimanche prochain, 5e dimanche, après la Pentecôte. C'est aussi la fête de Saint Bonaventure, docteur de l'Église. Voilà, nous sommes dans les dimanches après Pentecôte, la couleur est verte. Ça signifie la vie de l'Église qui se développe. La verdure, comme la nature, la couleur verte veut dire la vie. Donc on a tous les éléments de la vie de l'Église. On les a contemplés pendant les temps avant, donc le temps de Noël et le temps de Pâques, la rédemption. Et maintenant, ces grâces sont appliquées et la vie se développe de l'Église dont nous participons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui,
l'Évangile nous raconte un miracle encore de Jésus qui fait faire une pêche miraculeuse à Saint-Pierre et ses compagnes. Alors ce qu'on admire, ce qui ressort de vertueux dans ce récit, par rapport aux fidèles, par rapport à Jésus, bien sûr, c'est sa prédication, et ensuite ce miracle qu'il fait, et ensuite il appelle les apôtres. C'est un autre appel, il dit, voilà, je vous ferai pêcheurs des hommes. Donc il va les former comme apôtres, donc évêques, pour continuer l'Église, qui est fondée par Jésus-Christ durant sa vie, et qui est faite pour continuer son travail de rédemption parmi les siècles pour tout homme de bonne volonté. Alors, ce qui ressort de vertueux de la part des fidèles, c'est bien sûr la foule qui suit Jésus, cum turbe illuverent Jesum, ut audiren verbum Dei. Donc la multitude entoure Jésus, se presse vers Jésus, et vous verrez, c'est assez pressant, n'est-ce pas, avec assez de ferveur. Ut audiren verbum Dei, pour qu'ils entendent la parole de Dieu. C'est déjà vertueux, n'est-ce pas, par rapport à notre temps moderne, actuel, où les gens vont plutôt boucher les oreilles, malheureusement. Je connais pas mal de gens qui ne veulent pas savoir. On va un peu essayer de comprendre, mais on ne comprend pas le péché. Et si les gens me demandent pourquoi ils font ça. Mais s'il y a un pourquoi, il y a une raison. Et s'il y a une raison, c'est que c'est raisonnable. Et si c'est raisonnable, c'est plus un péché. Donc tout ce qui est raisonnable n'est pas péché. Enfin, si c'est raisonnable selon Dieu, pas seulement purement humain, mais encore tenant compte de la foi. Donc, il y en a qui ne veulent pas entendre. Et ça, c'est un bel exemple. Ils se pressent vers Jésus pour entendre la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu dit, c'est toujours beau, bien et bon et sage. Et en plus, Dieu nous fait du bien. On sait que Dieu est notre Créateur et que notre Sauveur, et que finalement tout le mal vient des abus des volontés libres, donc plutôt des créatures. Et bien sûr, il vient aussi de Dieu dans ce sens qu'il doit exercer sa justice. Mais la justice, c'est normal qu'on exerce la justice. Puisque la justice, c'est une perfection. Donc on ne peut pas reprocher aux autorités d'utiliser la justice quand il y a un criminel qui fait un crime. Ce n'est pas l'autorité qui est en faute d'utiliser la justice, exercer la justice. C'est le criminel qui est en faute de faire son crime. Et ensuite, il y a la justice qui se pose, et la justice, si elle doit punir, c'est pas agréable, bien sûr, c'est pénible, et tout ce que vous voulez, mais c'est pas la faute de la justice, quand même. Alors, Dieu est bon, et on peut le savoir. Donc, c'est normal qu'on cherche Dieu, parce qu'il nous fait du bien. Alors, pourquoi les gens ne veulent pas de Dieu ? Mais c'est parce qu'ils veulent pécher. Ils veulent pécher. Et alors, mais ils ne se rendent pas compte que le péché, c'est la haine contre eux-mêmes. C'est bien sûr la haine contre Dieu, parce que ça va contre sa volonté, contre l'Esprit Saint, qui est sa volonté, sa sainteté. Donc c'est contre l'Esprit Saint, puisque le péché, c'est contre sa volonté, c'est envers de la sainteté. Donc c'est contre Dieu, mais ils se blessent surtout eux-mêmes. Ils ne veulent pas entendre Dieu parce qu'ils doivent se convertir.
parce qu'il va tenir le commandement, parce qu'il faut faire des sacrifices. Mais tout ça, c'est pour gagner un ciel. Le ciel est trop grand et trop beau pour qu'il soit donné comme ça sans rien de notre côté. Ça ne convient pas. Alors on n'a rien mérité. Et le bonheur dans le ciel sera moindre si on n'a rien fait du tout pour le mériter un petit peu quand même, de notre côté. Et comme j'ai dit souvent, Dieu nous aime, donc il s'agit d'une amitié, et l'amitié doit venir des deux côtés. Donc nous vous prouver notre amitié en acceptant. Alors, mais Saint Paul dit, au nom de Dieu, et c'est Dieu qui parle, finalement, dans l'Écriture sainte. C'est Dieu qui parle. Il y a encore une femme qui m'a dit en semaine, oui, mais Saint Paul, il déteste les femmes. Parce que les femmes doivent se couvrir la tête, etc. Il dit, c'est pas Saint Paul, c'est l'Écriture sainte, c'est Dieu qui parle. Et Dieu ne déteste pas les femmes, il les a créées, alors il aime sa propre créature quand même. Il veut du bien. C'est pas Saint Paul, c'est Dieu dans l'Écriture sainte. Et Saint Paul n'est qu'un crayon, un instrument, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a écrit l'Écriture sainte. Alors, cette cette multitude, elle se presse vers Jésus pour entendre de sa bouche le verbe de Dieu, verbum Dei. Oui, c'est encore en singulier, n'est-ce pas? Le verbe de Dieu. Quoiqu'il dit plusieurs paroles, mais le texte dit le verbe. Et c'est beau parce qu'en Dieu, il n'y a qu'un seul verbe, bien sûr. C'est Dieu. Dieu est Dieu, Dieu dit Dieu et Dieu aime Dieu. En Dieu, tout est Dieu, c'est un. Voilà. Et tout est là, parce que Dieu est tout. Donc si on dit Dieu est Dieu, on a tout dit, c'est tout. Ça suffit. Ça suffit de dire Dieu est Dieu, on a tout dit ce qu'on peut dire. Et même si encore trop, on pourrait dire Dieu, voilà, c'est tout, Dieu. Si on avait seulement l'intelligence, comme les anges au moins, si on dit Dieu, ça suffit pour savoir tout ce qui est. Verbum Dei. Donc c'est quand même curieux que l'Écriture sainte parle pas des verbas, c'est le pluriel, mais verbum, c'est le singulier. Et bien sûr, Jésus est le Verbe. Donc ils vont entendre le langage de Dieu, ce que Dieu a à dire, mais en même temps, la Bible dit, verbum Dei, ils entendent le Verbe, ils entendent Jésus, qui est le Verbe. Entendre Jésus, c'est entendre le Verbe de Dieu. Parce qu'il est le Verbe. Donc c'est un jeu de mots très très profond, n'est-ce pas? Parce que les gens ne se rendaient pas compte encore à l'époque qu'il était Dieu. Alors. Pour eux, ils venaient pour entendre un discours. Mais l'Écriture sainte dit verbum, au singulier. Alors vous savez, j'ai dit ça l'année dernière, il se trouve tout près du lac, et il va dans un petit bateau, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a une foule et l'eau porte la parole. Il n'y avait pas de micro, pas d'haut-parleur, mais l'eau porte la parole, le son. Si on est en face d'un lac et on parle, de l'autre côté du lac, on peut vous entendre. Parce que l'eau est porteuse de son. Alors Dieu sait tout, Jésus c'est tout, donc il connaît toutes ces lois de la nature. Donc c'est une petite raison pourquoi il se met. Mais il se met en même temps dans la barque de Pierre pour prêcher, parce que Pierre va devenir le chef de l'Église, qui va devoir prêcher pour commencer, aller enseigner. Et ensuite, une autre raison, c'est que alors la foule se met en rangée devant lui, à la côte, à la rive. Voilà. Donc c'est bien rangé, tout le monde peut l'entendre. L'eau porte, il est dans la barque de Saint-Pierre, ça signifie la prédication, donc c'est magnifique. Dieu organise des choses convenables, n'est-ce pas? Tout simplement, avec des moyens très simples. Et alors, on revient à Saint-Pierre, qui était encore Simon à cette époque, Simon. Et Jésus dit, mais jetez les filets.
Mais c'était le jour. Et les spécialistes, c'était son métier, n'est-ce pas, de pêcher. Et il disait, oui, mais on a pêché toute la nuit. Et la nuit, c'est une circonstance meilleure pour prendre les poissons qui viennent plus facilement vers la surface la nuit que le jour. Pour plusieurs raisons que je ne vais pas expliquer. Mais en tout cas, c'est un fait. Donc, il dit, on n'a rien pris la nuit. Et maintenant, c'est le jour. Donc, mais il dit, nous avons laboré, laborantes, toute la nuit, nous avons labouré, nous avons travaillé pour pêcher. Mais directement, c'est admirable, il ajoute, mais à votre parole, je vais jeter le filet. Voilà. Cette obéissance prompte, c'est ça qui est admirable. Cette obéissance. Parce qu'on a un grand problème avec l'obéissance. Un grand problème. Eh bien, je vais commencer à l'envers. Parce que il faut dire, oui, les gens sont désobéissants, c'est pas bien. Eh bien, je vais commencer à l'envers. Je vais dire, l'autorité est actuellement abusée. Et ça rend l'obéissance très difficile. Donc, je vais commencer en vous pas donnant raison, mais donner une circonstance atténuante. Les gens ne peuvent plus obéir à un abus d'autorité. On ne peut pas obéir à une loi qui admet l'avortement, etc., etc. On ne peut pas, c'est péché mortel, obéir à des lois qui sont contre les commandements de Dieu, contre la loi naturelle, contre la loi d'Église, contre les lois de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même une obéissance. Désobéir, c'est obéir. Comment ça? Eh bien, sur un autre niveau. On obéit, justement, on désobéit aux lois humaines et à toute autorité qui est abusée, il y en a beaucoup. Hein. Presque la plupart des personnes qui ont quelque autorité en abusent. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser ça pour eux-mêmes et prendre les autres comme esclaves, comme serviteurs, pour se faire servir, pour en profiter d'une manière déraisonnable. Donc pour son propre profit. Et l'autorité est donnée uniquement, c'est un pouvoir donné par Dieu, parce que toute autorité vient de Dieu. C'est encore Dieu par bonté qui fait partager ses attributs, par bonté. Toute autorité est donnée pour organiser le bien commun de cette société ou de ces personnes sur lesquelles vous avez autorité. Et pas pour autre chose, pour organiser le bien de eux, pas de vous. C'est pour ça qu'il y a l'autorité et pas pour autre chose. L'autorité n'est pas pour vous. Elle est pour la communauté. Et puisque vous êtes membre de cette communauté, vous allez en profiter aussi de ce bien que vous organisez. Vous voyez l'abus? Alors, donc, puisqu'il y a un abus, et c'est tentant, n'est-ce pas? L'autorité est très tentante, parce que ça donne l'impression d'éviter justement la croix quotidienne. Avec l'argent, le pouvoir, on se fait servir, on ne se mouille pas trop, on ne se fatigue pas trop, voilà. C'est facile, l'autorité. L'autorité, c'est... l'abus d'autorité a en vue, justement, se dérober à la croix, à la souffrance, de chercher, de jouir d'une manière déraisonnable. Voilà. C'est ce qui est au fond, finalement. Il y a encore d'autres choses, parce que ça donne une gloire, satisfaisant, le kick, CK, cette jouissance, l'utilisation, jouissance pernicieuse, n'est-ce pas? Vicieuse, d'avoir ce plaisir de commander tout le monde, n'est-ce pas? Que tout le monde fait ma volonté. C'est horrible. Quand on utilise l'autorité pour le bien commun,
Tout le monde ne fait pas votre volonté, mais la volonté de Dieu. Votre volonté, mais votre volonté aussi est soumise à celle de Dieu. Voilà. Donc il y a beaucoup à dire sur ça, parce qu'il y a beaucoup de malentendus. Donc que de l'obéissance devient difficile, sinon impossible, s'il y a un abus d'autorité. Mais c'est pas vrai, c'est superficiel. Au fond, cette désobéissance, c'est une obéissance, comme je viens de dire. Mais au plus haut niveau, on désobéit à un abus d'autorité parce que, et uniquement parce que, on obéit à Dieu. On rejette le communisme, on est martyrisé dans le goulag parce que le communisme est contre Dieu. On rejette la religion et la propriété personnelle, privée, ce qui rend l'économie impossible et détruit l'économie. Mais surtout, elle persécute la religion. Maintenant, c'est le communisme, oui, le communisme est toujours là, hein, attention. Il est sorti de la Russie, apparemment, mais il est en Chine, de manière atroce. Il y a des millions de personnes qui sont dans des camps, dans des prisons, à cause de leur conviction, de leur philosophie, de leur religion. Il y a pas mal de catholiques parmi ces personnes. L'église souterraine, la vraie église, elle est persécutée. On les met dans des camps, et les Chinois sont des gens, les Asiatiques, les Chinois sont des gens intelligents. Hein. Vous savez ce qu'ils font? Ils mettent les gens, des millions, dans des camps, et ils sont dignes de mort selon eux, mais ils ne les exécutent pas directement. Ils les exécutent un par un, selon le besoin qu'on a pour des organes, pour des transplantations. Il y a un Chinois qui a besoin d'une transplantation, on voit quel groupe sanguin il a, on va voir de la prison, qu'est-ce qui correspond. Il est exécuté sur la table de chirurgie, de la chirurgie. On enlève ses organes et il exécute comme ça. L'exécution, c'est une opération chirurgicale. Je sais bien parce que vous savez que je suis en contact avec les Chinois pour leur donner du catéchisme par Internet. Alors, l'obéissance. Donc, la désobéissance chrétienne est une obéissance à une autorité plus haute, meilleure. Et alors, Jésus est mort par désobéissance. Parce qu'il n'a pas obéi au grand prêtre. Parce qu'il devait abjurer la vérité qui, selon le grand prêtre, est une hérésie, qu'il est Dieu. Il est mort parce qu'il se dit fils de Dieu. Mais c'est la vérité. Alors il a obéi à Dieu. Tous les martyrs, tous les apôtres, le fondement de l'Église est fondé sur cette désobéissance, ça veut dire qu'ils sont morts martyrs, ça veut dire qu'ils ont été punis par les autorités parce qu'ils n'ont pas obéi aux autorités d'adorer, d'accepter les faux dieux. Donc c'est par obéissance à un plus haut. Donc restez quand même, l'obéissance va être sauvée si on a cette connaissance. Parce que désobéir, c'est mauvais, c'est pas bien. Ça met une mauvaise mentalité, ça vient du diable, c'est le diable qui a inventé la désobéissance. La première chose qu'il a inventée, c'est le mensonge. Il a dit, non, c'est pas vrai, tu ne vas pas mourir si tu manges de cet arbre. Mais mange de cet arbre. Donc désobéissance, d'abord mensonge, ensuite désobéissance, mange. Et c'est pas vrai que tu ne vas pas mourir, donc au contraire, tu vas devenir comme Dieu. Mensonge et désobéissance. D'abord la tête, et ensuite la volonté. Désobéissance est fondamentalement dans la volonté, mais voilà. Parce que sinon, il n'y a pas de péché dans la désobéissance si on ne sait pas qu'on désobéit. Donc on sait ce qu'il faut faire et on ne le fait pas. Mais la désobéissance est donc la racine du péché. La racine du premier péché, le péché originel. Donc là, c'est le péché des péchés.
Et le contraire, c'est l'obéissance, la sainteté. La définition de sainteté, c'est de toujours faire le bien. Toujours faire le bien. Toujours obéir à Dieu. Au bien. Toujours faire, c'est la sainteté. Une définition de sainteté. C'est le vouloir le bien, toujours le vouloir, jusqu'à la fin le vouloir. Saint Thomas dit, voilà, c'est ça la sainteté. Il faut faire trois choses. Toujours vouloir le bien, toujours vouloir le bien, et le vouloir jusqu'à la fin de votre vie. Et vous êtes ça. Donc c'est dans la volonté, mais informé par l'intelligence. Alors, donc cette désobéissance est très très pernicieuse. C'est diabolique. C'est vraiment, je ne servirai pas, le non serviable du diable. La Sainte Vierge l'a réparé en disant, voici la servante du Seigneur qui me soit faite selon votre parole. Le contraire, obéissance. Donc, pour trouver une solution, c'est celle que je viens de vous dire. Il faut désobéir aux mauvaises choses qu'on vous propose quand l'autorité est abusée. Mais encore, cette désobéissance, il faut bien se rendre compte, c'est une obéissance à Dieu. Vous êtes obéissant jusqu'à la mort. Les martyrs étaient obéissants. Jésus était obéissant à son Père jusqu'à la croix, jusqu'à la mort sur la croix. Les martyrs étaient obéissants à Dieu, plutôt mourir que d'être désobéissants à Dieu. Donc c'est encore une obéissance. Et ça leur a donné le ciel. Voilà. L'obéissance donne le ciel, la désobéissance donne l'enfer. Mais parfois, il faut désobéir pour obéir. Voilà. Désobéir au diable et ses suppôts pour obéir à Dieu et ses représentants. Et là, on revient à l'obéissance envers les autres, ce qui est pénible. C'est pénible de se mettre à un autre homme, n'est-ce pas, qui finalement est égal à moi, point de vue de la dignité de l'âme. Pas point de vue des prérogatives, l'autorité doit être respectée, l'autorité est au-dessus d'une certaine façon, bien sûr. Il y a une hiérarchie dans le ciel, il y a plusieurs cœurs d'anges, il y a des saints, et sur la terre aussi, une hiérarchie. Puisqu'en Dieu, il y a un ordre. Le Fils vient du Père, et le Saint-Esprit vient du Fils et du Père. Donc en Dieu, il y a un ordre. Mais il y a quand même égalité parce qu'ils sont tous les trois Dieu. Mais il y a quand même un ordre. Donc Dieu donne, le Père, la divinité à deux autres personnes. Le Fils reçoit sa divinité du Père et la donne avec le Père au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit reçoit la divinité. Mais toute la divinité, de façon à ce qu'il est Dieu autant que le Père et le Fils, en dehors du temps. Donc il y a un ordre en Dieu, et puisqu'il y a un ordre en Dieu, il y a un ordre parmi nous, et l'ordre hiérarchique, eh bien voilà, c'est... Finalement, il n'y a pas de problème d'obéir, si tout le monde est saint. Si tout le monde est saint, la désobéissance est un plaisir. Parce que cette autorité organise le bien commun, puisque j'appartiens, je suis une partie du tout, j'en participe, je suis part, donc je participe. Donc si j'obéis, j'organise aussi mon bien, à moi, bien sûr. Donc finalement, si l'autorité est bien utilisée, l'obéissance vient facile. Bien facile. Parce que tout le monde veut son propre bien. Et le bien des autres, c'est mon bien aussi. Parce qu'on peut seulement faire des très bonnes choses en communauté. Ensemble, on peut faire plus de choses et de meilleures choses que tout seul. C'est évident. Donc il faut une communauté pour faire les très belles choses. Et il faut faire de très belles choses, il faut un but et des moyens. Un même but. Donc une même direction. Donc il faut une direction. Donc un chef qui unit les esprits et les volontés. Sinon tout le monde fait ce qu'il veut et puis il n'y a rien qui est fait parce que tout le monde, encore les forces sont divisées. Pour unir les forces et pour arriver à faire le plus grand bien de la communauté,
plus grand que le bien individuel. Il faut une coordination, et c'est fait par un autorité. Vous voyez la nécessité de l'autorité. Pour faire de belles choses, il faut une autorité qui coordonne, et les autres, tout le monde. Et l'autorité va trouver chez les membres les talents. Tout le monde a des talents. Et l'autorité va vous appeler à vous donner l'occasion de développer votre talent. Donc tout le monde est content. Parce que la définition de bonheur, c'est de connaître ses talents et de les développer. C'est la définition de bonheur. Donc une autorité qui est utilisée comme il faut, ça fait le bonheur de tout le monde. Et c'est facile à obéir parce qu'on voit que c'est aussi mon bien qui est organisé. Il n'y a pas de problème. Le problème commence quand il y a un abus d'autorité. Mais il y a plusieurs degrés dans l'abus d'autorité. Plusieurs degrés. Si c'est un péché véniel, il faut encore obéir. Mais c'est pénible. C'est très pénible. C'est très pénible que celui qui donne la direction, il fait quelque chose qui est moindre bien que ce qu'on pourrait faire. Ou un moyen moins efficace pour le but. Mais encore, moi je peux me tromper aussi. Hein. Je peux critiquer mon supérieur, mais peut-être qu'il a raison, parce que lui, il voit tout, moi je ne vois pas tout, il a plus d'informations que moi-même. Donc peut-être que je me trompe. Probablement je me trompe. Mais parfois je ne me trompe pas, mais quand même je dois obéir parce que c'est plus... voilà, il faut de l'ordre et la paix. Ce n'est pas un péché mortel, mais bon, c'est un moindre bien. Ce n'est pas un péché véniel. Oui, il pêche peut-être véniellement, mais pas moi en obéissant. Vous voyez ? Alors il faut obéir, mais ça devient pénible. Mais à ce moment-là, c'est méritoire. Cette obéissance-là est méritoire. Et c'est très, très pénible. Parce qu'obéir à un autre, c'est sacrifier mon moi. Le plus profond de mon moi. Mon moi, je suis âme au plus profond de moi-même, je suis intelligence et volonté. La volonté propre, c'est le plus propre de ce qui est propre à... Il n'y a pas plus profond dans moi que ma volonté propre. Et c'est ça justement que je dois sacrifier avant. Mais justement, Dieu demande le sacrifice du meilleur. Il demande, parce qu'il aussi, il donne le meilleur. Il donne soi-même. Le ciel, c'est que Dieu se donne. Et ça demande un retour. Et on se donne nous-mêmes. En obéissant, on fait un sacrifice énorme. Le plus grand sacrifice qu'on peut faire, c'est l'obéissance. C'est le sacrifice de ma volonté propre. Mais c'est facile, je le répète, si c'est le bien, qu'on voit c'est le bien qui est organisé. Mais ça devient pénible si c'est un moindre bien, etc. Mais ça, c'est méritoire. Faites-le encore pour obéir à Dieu, qui veut qu'on obéisse même à des supérieurs imparfaits. Qu'est-ce qui est parfait? Mais s'il organise le péché mortel, carrément, alors il faut désobéir. Ça, c'est sûr. Voilà, chers fidèles, c'est un petit traité de l'obéissance, tout petit, résumé dans un sermon. Vous voyez que c'était quand même très actuel, très important et vital. Parce que, justement, la plus profonde définition de la sainteté, c'est toujours obéir à Dieu. Et ses représentants, et tout ce qui est sa volonté qui est exprimée dans l'Écriture sainte, dans la tradition, dans la vraie Église, etc. Voilà. Comme exemple, Saint Pierre, qui directement, promptement, joyeusement, et avec espoir, obéit à Jésus-Christ. Demandons à la Sainte Vierge de connaître cette grâce et de la exercer comme elle-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
credo in un nome di Dio. Padre onnipotente, Creator dei cieli e terra, visibili omnium et invisibili, et in Domino Gesù Cristo, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum et Deum in, Deum Deum de Deum Deum, genitus non factus, consubstantialem Patri, perque monia facta sum, qui poteros homines, et poteros ab salute, descendite excelis, et incarnatus est, et Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifiximus siam honoris, sub Pontio Pilato, passus ex sepulcrus, et resurrexit Dei, secundum Spiritum, et ascendit in caelum, sedet extra Patris, et iterum ventus est gloria, iudicare vivos et mortuos, conius regno Dei Filiis, et in Spiritum Sancto Dominum, et vivificantem, qui estate Filio reposcevi, qui pro Patre et Filio simulatum, et cum glorificatum, qui locutus est profetas, et una santa catholica, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expetum resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculis. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Illumina cos meus nefram dormiam in morte, nec nam dicat inimicus meus, prevari adversus eium.
Sushi Deus, Deus suis, ordena gloria Jesu, adicatem por nos santos sus pliegues Jesu Sancti. Te domina secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et tu spiritus tuo. Sus in corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostrum. Filium et Iusum est. Fede dignam et justum est, secum et salutare, nos tibi semper eloque gratias accede, Domine Sancte Pater omnipotens et Deus, qui communigenitor Filio tu Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius unitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretioni sentimus. Ut in confessione fede sanctitate deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas. Quam laudant angeli acque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, finiscent proclamare quotidie una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
nobiscope peccatoribus et nostrum. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, e divina institutione formate habemus vicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Exaudis et semper vobiscum, Et cum spiritu tuum. Agnus Dei, qui nobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui nobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui nobis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nos superior. Domine nos superior. Domine nos superior.
confiteur de omnipotenti, Merite Maria Sancta Virgine, Merite Miserere Angelo, Merite Baptiste, Sancta Apostoli Spectator, omnibus sanctifici Pater, qui et spiritazione per opere, Merite Io prego per la Santa Virgine, Merite Miserere Angelo, Merite Baptiste, Sanctus Apostolus Spectator, omnes sanctas et pater, ora et pro nobis nostrum. Misericorde vesti potens Deus, et remissis peccatis vestis purificat votat vitam aeternam. Indulgentia nostra sur remissione peccatorum et sortivat vobis omnipotens et misericors Dominus. Et celius Dei et ciguitur peccata mundi, Domine nostrum Deus, et intercede pecca meum, sed tantum in herba et salvavitur anima mea. Domine nostrum Deus, et intercede pecca meum, sed tantum in herba et salvavitur anima mea. Domine nostrum Deus, et intercede pecca meum, sed tantum in herba et salvavitur anima mea.
Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberator meus, Deus meus, adiutor meus. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, mysteria nos Domine quisumus sunt apodificem, et su mundere tuae aptum, per Dominus nos quisum filium tuum, qui te confide identitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Normalement, c'est le premier dimanche du mois, c'est l'exposition du Très Sacrement, mais on ne va pas pouvoir le faire aujourd'hui puisque j'ai encore des choses à faire. Et il y a quelques nouveaux, et donc des choses à régler. Et à 1h, je dois partir, donc on fera ça dimanche prochain si Dieu veut. Donc on remet le salut de mensuel à dimanche prochain. Merci. Domine salva faclegem nostrum Philippum, et exaudias in die quae vocaremus te, Domine exaudi orationem meam, et namo meus a te veniam, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus Deus et tui hominis potest dignitas famulatum, da famus volis nostro Filippo prosper unitatis effectum, in qua semper de timea tibiuci pacere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divino Martinem, Satan Vobiscum. Amen. Ô ma Reine Vierge Marie, je vous donne mon cœur, je vous consacre pour la vie, mes peines, mon bonheur, je me donne pour ma mère, je me jette en vos bras. Marie, exaucez ma prière, ne m'abandonnez pas. Marie, exaucez ma prière, ne m'abandonnez pas. Je vous donne mon corps, je ne vous jamais. Marie, de vous je réclame un tout regard de paix.
Marie de vous je réclame, un doux regard de peine. Ô Mère, ô Vierge Marie, je vous donne mon cœur. Je vous consacre pour la vie, mes peines, mon bonheur. Je vous donne toute espérance, tout souhait, tout désir. Marie a consolé l'avance, mes peines à venir. Marie a consolé l'avance, mes peines à venir. Ô Mère, ô Vierge Marie, je vous donne mon cœur. Je vous consacre pour la vie, mes peines, mon bonheur.